Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Oui, je sais, j'avais dit que je n'en ferais peut-être pas de sitôt, mais en fait, j'ai eu une occasion en or, puisqu'il y avait à nouveau une braderie Emmaüs, mais cette fois-ci dans une autre ville, pas très loin de chez moi, donc à savoir à Châtellerault. Du coup, j'y suis allée. Alors, vous verrez, je n'ai pas trouvé forcément tout ce qu'il y avait dans ma wishlist, forcément, ça aurait été trop beau. Par contre, j'ai trouvé d'autres livres qui m'intéressaient également, d'où le fait que je les ai pris, évidemment. Et puis ensuite, je suis allée à un vide-grenier, donc quelques jours après. J'ai également trouvé des livres plutôt sympas. Bon, alors là, eux, ils n'étaient pas du tout dans ma wishlist. Et je me suis acheté également un livre neuf en format pocket, mais nous verrons ça tout à la fin. Bonjour, moi c'est Nathalie, bienvenue sur ma chaîne. Alors, soyons clairs, en ce qui concerne la braderie Emmaüs, j'ai trouvé essentiellement des vieux livres. Mais vous allez comprendre tout de suite. Le premier, il s'agit donc d'un livre d'Émile Zola. Mais oui, j'adore Émile Zola. J'ai lu plusieurs livres, déjà ceux que l'on est obligé de lire lors de notre scolarité, mais également d'autres que j'avais bien aimés. Et puis, il y avait Nana. Alors, je suppose que vous avez entendu parler de Nana. Moi, j'avais adoré la version filmée, notamment avec Martine Carole, qui était une version absolument superbe. Il y en a eu d'autres par la suite avec... je crois que c'était Véronique Geneste, qui était très bien également. Donc avec Nana, on se retrouve dans le Second Empire, dans le Paris du Second Empire. On assiste à l'ascension d'une femme de petite vie, comme on le disait alors, et puis à la déchéance. C'est une des histoires moi, que j'ai le plus aimé. Donc j'étais très contente de le trouver en livre. Un autre livre qui m'a tout de suite interpellée, il s'agit de Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. C'est un livre que j'ai lu étant adolescente, mais ce n'était pas un livre qui m'appartenait. On me l'avait prêté, je l'avais commencé un soir, je ne l'avais pas lâché jusqu'à la fin, donc aux aurores. À l'époque, j'étais adolescente et j'aimais énormément ces livres de témoignages, puisque c'est une histoire vraie. Il y a un film qui a également été tourné d'après ce livre. Il s'agit donc d'une adolescente qui, en 2 ans, donc après son premier juin, devient très rapidement accro et du coup se retrouve engluée dans tout un système où elle doit se prostituer pour trouver de l'argent, tout simplement. Et puis, donc, on la suit dans tout son parcours jusqu'à ce qu'elle s'en sorte. C'est un livre qui m'avait vraiment beaucoup marqué, tout comme L'Herbe Bleue, que j'ai dans ma bibliothèque, par là également, de la même collection. Et c'est pareil, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques temps, déjà maintenant, mais que j'avais lu étant jeune, enfin étant ado, donc il y a très très longtemps. Et je m'étais toujours dit, mais ce livre, si un jour j'ai la possibilité, je l'achète. Ce que j'ai fait. Donc pour le coup, L'Herbe Bleue, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, c'est le témoignage d'une jeune fille dans la descente aux enfers, puisque là pour le coup, ce n'est pas de son plein gré qu'elle tombe dans la drogue, contrairement à Christiane F. Puisque là c'est lors d'une soirée où en fait quelqu'un met de la drogue dans son verre et ensuite elle tombe très rapidement dans la dépendance. Il n'y a pas d'happy end. Le livre se termine, en fait c'est la maman qui écrit, me semble-t-il, donc la fin en fait, elle explique que en fait, sa fille ne s'en est pas sortie. Et vraiment c'est 2 livres qui m'avaient marqué, donc je suis contente puisque du coup j'ai L'Herbe Bleue et j'ai désormais Moi Christiane F, 13 ans droguée prostituée, que je relirai très certainement, pas tout de suite, mais pour les adolescents, c'est vraiment un super témoignage. Ensuite, j'ai trouvé, alors là c'est un livre, je pense que vous allez sourire, mais voilà, il s'agit de Jean-Claude Brialy,
Le ruisseau des singes. C'est une autobiographie et c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est vraiment une personne emblématique des années 60, Nouvelle Vague. C'est un personnage que j'ai adoré, tant comédien que par le personnage en lui-même, ce qu'il représentait. Il a participé à la Nouvelle Vague, il a côtoyé des femmes formidables, comme Brigitte Bardot notamment, mais pas que. Tous les artistes de cette époque étaient ses amis. Et c'est un des hommes qui, très rapidement, en fait, a parlé de son homosexualité. Et à l'époque, c'était pas si courant que ça. Et c'est un personnage que je trouve mais vraiment emblématique et vraiment intéressant. Donc je m'étais toujours dit que pareil, pourquoi pas, si un jour je trouvais son livre, je l'achèterais, j'aimerais beaucoup le lire. En plus, il y a des photos dedans. Donc, par exemple, là, vous pouvez le voir avec Édith Piaf, notamment, et Jean-Paul Belmondo. Entre deux livres sombres, je pense que ce livre me fera beaucoup de bien. Et puis, je vous le donne en mille, j'ai trouvé d'autres Fred Vargas. J'ai donc trouvé Ceux qui vont mourir te saluent et celui-ci qui est donc L'homme à l'envers et qui fait partie donc de ceux que j'ai listés avec le commissaire Adamsberg. Celui-ci donc, Ceux qui te saluent vont mourir, est un one-shot. Donc je me dis que je vais pouvoir le lire parce que celui-ci, donc je ne vais pas le lire tout de suite, puisque, si vous vous souvenez, j'ai listé donc tous les livres sortis avec Adamsberg pour reprendre tout simplement depuis le début, afin de voir l'évolution des personnages. Je trouve que c'est plus sympa. Alors, moi j'ai tellement adoré jusqu'à présent tous les livres que j'ai lus de cette série-là, que j'ai super hâte. Donc voilà. Après, c'est pas le premier, puisque le premier, je crois que c'est L'homme au cercle bleu, quelque chose comme ça. Enfin, il y a une histoire de cercle bleu. Et celui-là, donc je l'ai commandé, donc je ne vais pas tarder à le recevoir. Je l'ai commandé sur Vinted, en fait. Et celui-ci, donc, Ceux qui vont mourir te saluent. Il s'agit d'un voyage entre Paris et Rome. Le palais Farnèse ouvre ses portes. Une gravure de Michel-Ange est volée. Parmi les convives, Valubert, éditeur d'art, à qui l'œuvre a été confiée. La cérémonie bat son plein jusqu'à ce qu'un cocktail à la ciguë mette un terme à la fête. Claude, Néron et Tibère étaient là. Le curieux triumvirat d'étudiants est suspecté, ainsi que leur relation ambiguë avec Laura, cette femme au charme envoûtant. Le drame se dessine au cœur du Vatican. C'est donc un livre qui va se lire très vite, je pense, puisqu'il a moins de 200 pages, mais a priori, il y a bien la fin, je viens de regarder, parce que j'ai eu un doute d'un seul coup. C'est le genre de livre, je pense, qu'on lit, peut-être pas en une soirée, mais quand même assez rapidement. Je ne vous lis pas la 4e de couverture de celui-ci, puisque nous verrons quand je commencerai à relire la série. Un autre livre que j'ai été très contente de trouver, pareil, c'est alors un souvenir d'une série que je suivais. Il s'agit de La Chambre des Dames de Jeanne Bourrin. C'est une série mais que je regardais pareil quand j'étais jeune, mais j'avais adoré. Ça se passe donc au Moyen-Âge. Nous suivons donc une famille vivant au XIIIe siècle, dans le royaume de Saint-Louis. On y suit le quotidien donc d'une famille, les Brunel, et surtout des femmes, notamment Mathilde, la mère de 34 ans, et de Florie, sa fille 15 ans, qui vient juste de se marier. À l'époque, ça avait été tourné en série avec Sophie Barjac. C'est une série, mais vraiment, qui m'avait bouleversée. Tout ce que j'aime, oui je sais, j'aime beaucoup de choses dans la littérature. Je m'étais toujours dit, si je trouve le roman, je l'achète et je le lis. Alors par contre là, on est sur un joli pavé, puisqu'il y a plus de 600 pages. Je vérifie, oui, il y a 634 pages exactement. Et puis surtout, c'est pas du tout écrit. Vous voyez, alors je sais pas si vous pouvez voir exactement, mais vous voyez, c'est très condensé.
Et c'est écrit en tout petit. Contrairement à la plupart des livres qu'on trouve aujourd'hui, même en poche, où la typographie est quand même un petit peu plus grosse, on va dire. Donc, ouais, je pense que ça correspondrait aujourd'hui à un livre peut-être bien de 700 pages, voire plus. Ouais. Mais voilà, j'ai trop hâte. Ah oui, à l'époque, il avait reçu même le Grand Prix des lectrices de Elle. Le prix également des maisons de la presse. Et fait l'objet d'un grand feuilleton télévisé sur TF1. Oui, bah à l'époque, en même temps, il n'y avait pas 50 chaînes. Hein. Alors oui, il y avait quand même un petit peu plus d'une chaîne. Je crois que à l'époque, on en avait 3. Donc il y avait la 1, la 2 et la 3. Je compte bien. Ensuite, là j'étais pareil, super contente puisque enfin j'ai trouvé les livres qui me manquaient dans certaines séries que j'ai commencé pour certaines, pas encore pour d'autres, puisque j'attendais justement d'avoir le roman qui me manquait. Donc notamment celui-ci, donc de Marc Lévy, Le Premier Jour. Il y a très longtemps que je n'ai pas lu Marc Lévy et j'en avais trouvé à la recyclerie et c'était la première nuit. Donc quand j'ai voulu le commencer, qu'est-ce que je vois sur la première page? Ce livre fait suite au premier livre sorti, donc le premier jour. Ah, ok. Bon, bah du coup je l'ai mis de côté. Et impossible de trouver le premier jour. Je suis retournée plusieurs fois à la recyclerie, bien évidemment, depuis. J'ai retrouvé le livre que j'avais déjà, à savoir La Première Nuit, et en fait je le trouve partout, ce livre. Mais le premier jour, je ne le trouvais nulle part. Alors maintenant, je suis contente, je l'ai trouvé, et donc je vais pouvoir le lire. Je vais vous lire la 4e de couverture, c'est un tout petit résumé. Donc, un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce que l'on croit savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre. Je me souviens, j'aimais beaucoup l'écriture de Marc Lévy, et du coup j'avais lu, au fur et à mesure que les livres sortaient, je les achetais et je les lisais. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté. Puis dernièrement, j'ai eu envie d'y revenir, et comme j'en ai vu, notamment donc à la recyclerie, j'en ai racheté, donc je suis super contente. Un autre livre que j'ai été super contente de trouver, c'est celui de Thomas Harris, Dragon Rouge. Je suppose que vous connaissez l'histoire de Dragon Rouge. En fait, c'est le début d'Hannibal Lecter. Hannibal, le cannibale, le silence des agneaux, si ça vous parle davantage. J'avais acheté la trilogie, le silence des agneaux, voilà. J'ai également celui-ci, donc qui est Hannibal, et qui lui, a priori, est une suite. Donc en fait, on se retrouve non plus avec 3 livres, mais avec 4. À savoir, j'ai également donc Hannibal Lecter, que j'ai trouvé à la recyclerie il y a quelque temps. Donc celui-ci a été écrit après Le silence des agneaux. Donc Thomas Harris révèle dans son nouveau roman le secret des origines d'Hannibal Lecter, le criminel le plus fascinant du thriller moderne, incarnation absolue du mal. Et dans celui-ci, le premier dans lequel on rencontre Hannibal Lecter. Si je récapitule, il y a d'abord eu celui-ci, donc celui que je viens de trouver à la braderie, donc Dragon Rouge. Ensuite, Le silence des agneaux, Hannibal Lecter ou celui-ci. J'avoue, j'ai l'impression que c'est quand même un peu... Enfin, je me demande si en fait c'est pas le même livre, mais avec un titre un petit peu revu. À voir, donc. En tout cas, je les ai, voilà. Désormais, je vais pouvoir vraiment m'attaquer à cette trilogie, quadrilogie, voilà. Bref, autre auteur que j'ai été super contente de revoir,
Il y a longtemps que je n'ai pas lu également de livre de lui. Il s'agit de Robin Cook, avec Intention de nuire. C'est un auteur que j'adore. J'ai toute une collection de Robin Cook. Je vais vous lire pour le coup la 4e de couverture pour vous donner une idée. Nous sommes tous à la merci d'une erreur médicale, et il ne manque pas de faits divers retentissants pour nous le rappeler. Mais dans le cas de Patty Owen, morte en mettant au monde son premier enfant, y a-t-il vraiment eu négligence du médecin anesthésiste, Jeffrey Rohn? L'enquête conclut par l'affirmative. Lui seul se croit, se sait innocent. Sa vie et sa carrière brisées, il va devoir mener un combat désespéré avant de découvrir, derrière les circonstances qui ont entraîné le drame, d'effrayantes intentions de nuire. C'est en professionnel, donc il a été chirurgien, que l'auteur de Virus et de Sphinx nous entraîne dans les terrifiants arcanes du monde hospitalier. J'aimais beaucoup sa plume, je me souviens, ça nous tenait en haleine, mais vraiment du début à la fin. Et donc, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit ça, c'est un titre que je n'ai pas. Donc, voilà, je me suis fait plaisir. Il faut vous dire que avec tous ces livres, j'en ai eu pour 5 €. Bon, 5 € pour 7 ou 8 livres, ça va, en vrai. Bien, nous avons donc terminé les livres que j'ai trouvés à la braderie Emmaüs de Châtellerault. Mais, comme je vous le disais, quelques jours après, je suis allée dans un vide-grenier et j'ai trouvé d'autres livres. Le premier, c'est donc un Robert Ludlum, L'illusion Scorpion. Scorpio. Là, pour le coup, la plupart des livres, alors j'en ai 5, ce sont des polars. Voilà. Celui-ci, alors moi j'aime beaucoup cet auteur, j'ai déjà lu des livres de lui, il m'en reste encore également dans ma palle, et pour le coup j'en aurai un supplémentaire. Je vais vous lire la 4e de couverture. Son seul code est la terreur et sa devise « Mort à toute autorité ». Monnayant ses services, Amaya Bajarat intervient partout où règne le désordre, la révolte et l'insurrection. Mais quelle vengeance personnelle poursuit-elle au-delà de son implacable métier? Depuis l'atroce assassinat de ses parents, elle s'est jurée de devenir une machine à tuer aussi écœurante que l'homme qui a égorgé sa mère sous ses yeux lorsqu'elle était enfant. Mort aux vrais responsables et aux chefs d'État complices de ce meurtre. Mort aux dirigeants des États-Unis, de France, d'Angleterre et d'Israël. Pour la soutenir, les terroristes palestiniens et l'organisation occulte Scorpio. Pour la contrer, un seul homme, l'officier d'élite Tyrell Hawthorne, son ex-amant. Voilà, je pense que c'est un livre... Oh là là! Regardez un peu la police d'écriture. Je pense qu'il a de quoi lire. Là, c'est vraiment écrit tout petit. Et donc, on est sur quand même... Ouais, on est quand même sur 634 pages avec cette police d'écriture. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un livre pareil comme celui dont je vous ai déjà parlé. Je pense qu'il ferait facilement 700, voire plus de 700 pages. Mais bon, après, ce sont des livres qui se lisent quand même assez facilement, parce que, en général, c'est plutôt bien écrit, et donc on a envie de savoir ce qui va se passer, de connaître, de suivre les rebondissements, et jusqu'à la conclusion, voilà. Donc, probablement un des prochains que je vais lire. Ensuite, ce sont des livres que j'ai trouvés qui me paraissaient intéressants en lisant le résumé, mais ce sont des auteurs que je ne connais pas. Le premier, c'est donc Carol O'Connell, L'homme qui mentait aux femmes. Donc là, l'histoire, je vous lis la 4e de couverture. Le mensonge est le propre de l'homme. La plupart sont sans conséquence, seuls quelques-uns sont mortels. Celui qui foudroya Amanta Bosch est inavouable. Brutal et sarcastique, l'inspecteur Cathy Mallory doit s'immerger dans l'univers ouaté des quartiers chics pour tenter de découvrir la vérité. De son côté, Charles Butler, l'ami de toujours et adepte du paranormal, aimerait l'aider en faisant parler le fantôme d'Amanda. Caché dans l'herbe haute des mensonges, l'assassin n'est pas loin, prêt à tuer encore s'il se sent menacé. Donc là, on est également sur un petit livre, mais avec une petite écriture, mais bon, malgré tout, il m'a l'air plutôt intéressant. Bah, sinon, je l'aurais pas pris, hein.
Le suivant, c'est un thriller écrit par une japonaise qui s'appelle Natsu Kirino et il s'agit de Disparition. Alors j'avoue, je crois pas avoir lu de polar, thriller japonais. Et donc là, on nous dit, adolescente, Kasumi a fui les rivages mortifères d'Hokkaido. Elle vit désormais à Tokyo avec son mari et ses enfants. Par passion, elle cède à ses principes et retourne à Hokkaido en famille pour rejoindre son amant. Là, sa fille Yuka disparaît. Le corps de l'enfant, étranglé, est retrouvé dans l'océan. Les vagues d'Hokkaido, charriant la terreur, réclament leur dû à celle qui est partie. Elle s'effondra sur la grève, couverte de galets, hurlant de douleur. Sa dérive commençait. Je pense que c'est un livre qui promet beaucoup. Donc, ouais, j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai trouvé un livre d'un auteur que j'aime beaucoup, puisqu'il s'agit de Ken Follett, et c'est Paper Money. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, peut-être avez-vous entendu parler des Piliers de la Terre. Moi, j'avais adoré. Mais alors, à chaque fois, c'est de beaux pavés. Celui-ci m'a interpellée parce qu'en fait, il n'a que 300 et quelques pages. Donc ça va, c'est un petit livre qui devrait se lire assez vite. Je vous lis la 4e de couverture. Londres, année 1970, un homme politique en vue s'éveille aux côtés d'une parfaite inconnue, tandis qu'une Rolls-Royce guette au pied de l'immeuble. Au même moment, un mafieux rassemble ses hommes de main et un magnat de l'édition décide de se retirer des affaires. Le soleil se lève sur la capitale britannique, amorçant une rafale d'événements. Braquage, explosion, chantage, tentative de suicide, OPA, tir de chevrotine. Une avalanche d'informations sans rapport apparent déferle sur la rédaction de l'Evening Post. Les journalistes parviendront-ils à assembler les pièces du puzzle à temps pour l'édition du soir? Entre scandale politique et délit d'initié, le nouveau thriller inédit de Ken Follett nous dévoile la face cachée de la City. Ah bah ça promet. Alors si vous connaissez cet auteur, j'aimerais bien le savoir, et notamment si vous avez entendu parler des fameux Piliers de la Terre. Ils en avaient fait également une série, il me semble que c'était une série, non pas un film, une série télévisée, et qui était vraiment extraordinaire. Le dernier livre trouvé donc lors de ce vide-grenier, il s'agit de Erika Spindler, Le fruit défendu. Donc là, le mot qui m'a fait prendre ce livre, c'est Nouvelle-Orléans. Autre passion. J'adore l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Je vous lis la 4e de couverture. Tu as le mal en toi, Glory. Tu es ma malédiction. Ces mots cruels, combien de fois la petite Glory les a-t-elle entendus de la bouche de sa mère, Hope Saint-Germain, une des femmes les plus élégantes de la Nouvelle-Orléans. Une femme dont seule Glory, l'enfant si sage, si obéissante et spontanée, connaît la perversité. Car Hope n'a reculé devant aucun châtiment, aucune humiliation pour faire de Glory une parfaite héritière. Aujourd'hui, Glory est devenue une jeune femme d'une lumineuse beauté et une femme d'affaires avisée. Elle a échappé, croit-elle, à la volonté destructrice de sa mère. Mais Hope, en menant une sulfureuse vie cachée, n'a pas renoncé à entraîner sa fille dans la malédiction dont elle est prisonnière. Et Glory ignore encore le ténébreux secret de ses origines. Un secret scandaleux qui, s'il était révélé, entacherait à tout jamais son nom. Alors là, on est sur une histoire qui devrait absolument m'enchanter. Et je pense que ce sera... Alors oui, je sais, une de mes prochaines lectures. Mais je sais, je vous ai dit ça de presque tous les livres. En fait, il y en a tellement plein que j'ai hâte de lire que voilà, forcément il va falloir trouver du temps et un ordre de lecture. Et sachant que j'en ai un que je vais lire très vite après celui que je suis en train de lire, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. Et là, il s'agit d'un achat neuf aux éditions Pocket. C'est Valentin Musso, Le mystère de la maison aux 3 ormes. Ça faisait longtemps
que j'entendais parler de Valentin Musso. Pour ma part, je suis une fan absolue de son frère, Guillaume Musso, dont j'ai lu, alors pas tous les livres, mais j'en ai lu beaucoup. Ils sont toujours dans ma bibliothèque. Mais comme je vous l'ai dit un petit peu avant, il y a des auteurs comme ça qu'on adore lire, et puis à un moment donné, on arrête de les lire, on ne sait pas pourquoi. Et là, notamment, plusieurs fois, on m'a dit mais tellement de bien de son frère, en me disant mais ça n'a rien à voir, il faut absolument que tu le lises. Et donc, eh bien sur le dernier sorti chez Pocket, je me suis laissée tenter. Je vous lis la 4e de couverture. Le commissaire forestier est appelé en urgence par Yves de Montalabert, un aristocrate qui a reçu des lettres de menaces et craint pour sa vie. Le policier se rend chez lui, au cœur de la campagne normande, pour démasquer le corbeau. Mais à sa grande surprise, il découvre que le comte a invité 4 personnalités à se joindre à eux. Un journaliste en vogue, la femme d'un riche industriel, un médecin des beaux quartiers et un général ayant l'oreille du pouvoir. Des convives bien sous tout rapport, du moins en apparence. Le soir même, le comte est assassiné dans son bureau, verrouillé de l'intérieur. Les invités possèdent tous un alibi irréfutable. Confronté au plus déroutant des mystères de chambre close, Forestier prend l'affaire en main. Il ignore que cette énigme en cache une autre, bien plus incroyable encore. Et quand je lis ce résumé, je ne peux m'empêcher de penser à un autre livre écrit par une certaine Agatha Christie. Je ne vous dirai pas lequel, parce que j'ai pratiquement, voilà, j'ai tous ses écrits, et j'avoue, il y a tellement longtemps que je n'ai pas lu que je ne me souviens pas de tout, c'est normal, je pense. Donc, je vous le donne en 1000, j'ai très hâte. Non, mais vraiment, lui, c'est celui que je vais lire. Alors, je lis donc, comme je vous le disais, le premier livre de la série Millennium. Oui, je sais, je le lis 40 000 ans après que tout le monde l'ait lu. Et alors, je l'avais trouvé justement dans ma recyclerie. J'avais vu le film de ce premier livre et j'avais beaucoup aimé. Et je m'étais promis qu'un jour je le lirais, justement. Et donc voilà, quand j'ai trouvé la série à la recyclerie, je les ai achetés. Et donc je me suis lancée dans cette lecture. J'ai presque terminé. Et donc après, normalement, je vais lire Un avion sans ailes de Michel Bussy, puisque si vous me suivez sur Insta, mais surtout sur mon canal Insta dédié à la lecture, j'avais proposé 3 lectures en demandant aux abonnés du canal de voter pour savoir celui que je lirai après mon livre actuel. Et c'est donc Michel Bussy qui a remporté. Donc je vais le lire et ensuite je lirai ce fameux Valentin Musso. Voilà, donc j'ai quand même, vous voyez, fait quelques achats. J'ai été un petit peu longue. Alors, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous m'ayez suivi dans tout ce blabla. S'il y a des livres qui vous tentent ou que vous connaissez, dites-le moi. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et puis, bien, je vais vous souhaiter une bonne semaine. N'hésitez pas pour me soutenir à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve en commentaire.